Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un duel au sommet, un vrai choc des titans, 100% français qui secoue le monde de l'électrique. D'un côté, on a la Peugeot E208 avec son look de fauve prêt à bondir. De l'autre, la Renault Zoé, la pionnière, celle qui a un peu tout commencé. Alors, qui va remporter la couronne? C'est ce qu'on va voir. En fait, la vraie question derrière ce match, c'est de savoir ce qui compte le plus pour une citadine électrique. Est-ce qu'on doit craquer pour un design qui en jette et des sensations fortes? Ou plutôt miser sur le côté pratique, le confort au quotidien? C'est vraiment le cœur du débat. Parce qu'au fond, c'est bien plus qu'un simple comparatif auto. C'est une véritable bataille pour savoir qui va régner sur nos villes dans les années à venir. Alors, trêve de bavardage, que le combat commence. Premier round, le style. Faut être honnête, c'est souvent ça qui attire l'œil en premier. On va donc voir comment nos deux concurrentes s'en sortent, que ce soit à l'extérieur ou une fois qu'on ouvre la portière. Et là, tout de suite, on voit deux philosophies complètement différentes. La E208, elle, est clairement dans l'agressivité. Regardez-moi ces feux de jour en forme de croc. C'est pas pour rien qu'on parle de dents de sabre. En face, la Zoé est beaucoup plus douce, plus ronde, avec un design plus simple, peut-être plus rassurant. À l'intérieur, Peugeot a mis le paquet, c'est le moins qu'on puisse dire. Les spécialistes parlent de son fameux e-cockpit comme de quelque chose de fascinant. Et c'est vrai qu'avec ce tout petit volant et les compteurs 3D qui flottent, on a l'impression d'être dans un cockpit d'avion. C'est une expérience à part entière. La Zoé, elle, ne cherche pas à impressionner de la même manière. Elle joue la carte de l'espace et de l'intelligence. Son habitacle est conçu pour donner une sensation d'ouverture et surtout, elle a un argument de poids, l'écologie. Ses sièges sont fabriqués avec des matériaux recyclés. C'est bien pensé et c'est dans l'air du temps. Bon, on a vu le look, maintenant il est temps de passer au deuxième round, celui de la conduite. Est-ce que les sensations au volant sont à la hauteur du design? Voyons voir ce que ces deux-là ont vraiment dans le ventre. Et là encore, c'est le jour et la nuit. La E208, elle est faite pour s'amuser. Elle est agile, réactive, presque comme un petit kart. De son côté, la Zoé, c'est tout l'inverse. Elle mise tout sur le calme, le confort, pour une conduite en douceur, sans stress. Dans la Peugeot, tout est fait pour le pilote. Le petit volant, l'accélération qui vous colle au siège, la suspension un peu ferme qui vous fait bien sentir la route. C'est simple, c'est une voiture qui donne la banane à chaque virage. Et puis on passe à la Zoé. Changement radical. La position de conduite est haute, on domine la route, un peu comme dans un SUV. La suspension efface les défauts de la chaussée et la direction est hyper légère. C'est la reine de la ville, idéale pour se faufiler sans effort. Troisième round. On range les sensations au garage et on sort la calculatrice. Maintenant, on va parler chiffres bruts, puissance, autonomie, batterie. C'est l'heure de la vérité technique. Alors, regardons ça de plus près. La E208, dans sa version la plus récente, est plus puissante et plus rapide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait ça avec une batterie un peu plus petite que celle de la Zoé. Ça montre quoi? Tout simplement qu'elle est plus efficiente. Elle gère mieux son énergie, ce qui lui permet de la dépasser en autonomie. Visuellement, ça donne ça. 400 km pour la Peugeot, 386 pour la Zoé. L'avantage est léger, mais il est là. Et en électrique, on le sait, chaque kilomètre compte. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que l'autonomie, c'est une chose, mais la façon de la récupérer, c'en est une autre. Et sur le terrain de la recharge, chacune a son arme secrète. L'arme de la Peugeot, c'est la charge rapide en courant continu. Elle peut encaisser jusqu'à 100 kW. Concrètement, ça veut dire que sur une borne d'autoroute, le temps de prendre un café, on récupère 80% de la batterie. C'est un vrai plus pour les longs trajets. Et voici l'atout maître de la Zoé, son chargeur embarqué de 22 kW en courant alternatif. C'est presque unique sur le marché et ça change tout. Sur les milliers de bornes publiques en ville ou sur les parkings de supermarchés, la Zoé se recharge beaucoup plus vite que la concurrence. Quatrième et dernier round. On oublie les performances pures et on revient à la vie de tous les jours. L'espace dans le coffre, le prix sur l'étiquette et un point absolument essentiel, la sécurité. Côté pratique, là, il n'y a pas de match. La Zoé l'importe haut la main. Son coffre de 338 litres est bien plus généreux que celui de la i208. Pour les courses de la semaine ou les départs en week-end, cette différence est énorme. Question budget, la Renault Zoé est aussi, en général, mieux placée. Bien sûr, les prix varient selon les versions, mais à l'entrée de gamme, elle représente souvent l'option la plus économique des deux. Et là, attention, c'est peut-être le point le plus important du comparatif. Côté sécurité, l'écart est abyssal. La E210 s'en tire très bien avec 4 étoiles sur 5 au crash test. La Zoé, par contre, a été retestée plus récemment avec des critères bien plus stricts et elle a obtenu 0 étoile. Un score très sévère qui peut être un vrai frein pour beaucoup de monde. Bon, le combat a été rude. Après ces 4 rounds, il est temps de faire le bilan. Alors, comment choisir son champion? Résumons un peu tout ça. Voilà le résumé.
La E208, c'est le choix de la passion. Elle gagne sur le plaisir de conduire, le design, la technologie et surtout sur la sécurité. La Zoé, c'est plutôt le choix de la raison. Elle est plus pratique, plus confortable au quotidien, souvent moins chère, et elle a ce joker incroyable de la recharge en 22 kW. Au final, le choix se résume à une question de priorité personnelle. L'avenir de nos villes se jouera-t-il sur le terrain du style et des sensations fortes, ou sur celui de la praticité et du confort? C'est une question à laquelle chacun devra répondre au moment de choisir.